Une affaire rocambolesque effraie les Camerounais, surtout les hommes, depuis plusieurs semaines. Le vol de Zizi de la ville de Douala en passant par Yaoundé et désormais dans le sud-ouest, les rumeurs sur des personnes qui auraient perdu leur appareil génital continuent de circuler. Et c'est le sujet de cette émission ce soir. Bonsoir mesdames, messieurs. Bonsoir monsieur Renaud. Bonsoir mon cher Magic et bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à tous les hommes, virils ou pas, qui regardent ce jour. Si vous avez des problèmes de virilité, n'hésitez surtout pas à utiliser le Pornhub, la solution spéciale pour vous aider à retrouver votre puissance sexuelle. Dani Renaud, on parle de vol de Zizi. Plus un jour ne passe au Cameroun sans qu'on entende parler d'un Zizi qui est perdu à Yaoundé, d'un autre qui est perdu à Douala, et récemment encore cité dans la zone anglophone du Cameroun. Oui, il faut dire que pour des personnes qui se veulent cartésiennes, c'est un phénomène qui peut paraître bizarre et complètement fou. Et que les gens peuvent vous dire que vous sortez de Mars avec cette affaire-là et que vous racontez des femmes, que c'est impossible. Mais au même moment, vous avez des gens qui vous disent, attention, nous sommes en Afrique, et que c'est des phénomènes qui ont existé et continuent d'exister dans certaines contrées et qui se sont répandus au fur et à mesure de certains coins vers des autres, voilà, et qui se déroulent, comment ça se passe. Et généralement, on parle de salutation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se ramènent vers vous, Qui vous tendent la main. vous tendent la main. Une fois que vous acceptez cette main-là, Vous ne ressentez pas quelque chose. C'est-à-dire que, vous savez, les hommes ressentent à tout moment l'existence de leur appareil. Ils ressentent cette sensation, ils savent que c'est là, c'est la place. Une fois que ce n'est pas là, ou alors s'ils ont l'impression que ce n'est pas là, ils se rendent compte que, justement, voilà, il y a quelque chose, il y a un problème. il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Il y a un absent. Il y a une acte, voilà, justement. Donc, ce phénomène-là, on l'avait connu par le passé, on en parlait dans certains pays d'Afrique, de l'Ouest, notamment, et d'autres pays. J'avais entendu parler, pour moi personnellement, je suis encore très jeune, vous avez suivi les aventures mystérieuses de Patrick Limanton, Ouais, oui, sur Africa du Nord. personnel. Oui, effectivement. Il revenait abondamment sur ce type de sujet. Et il nous relatait des histoires comme ça. On entendait des gens qui, après salutation, voyaient leur appareil disparaître. J'ai aussi retrouvé ce phénomène-là dans le film Quartier Mozart. Quartier Mozart, avec les 10 millions qui incarnent le commissaire, etc. Et ces 10 millions qui faisaient partie également de casting. Dans ce film-là, sorti, je crois que c'était la moitié des années 90, il y a ce phénomène-là qui intervient, où on voit quelqu'un qui, a priori, serait originaire, soit d'Afrique de l'Ouest, soit du septentrion, qui se balade et qui salue des gens qui perdent leur sexe. Et bien évidemment, ça se poursuit, l'affaire se poursuit devant les tribunaux, alors dans les commissariats. Donc, comme pour dire que ce phénomène-là existe depuis longtemps. Alors, quand je parle de phénomène, est-ce qu'il s'agit clairement de la disparition physique du sexe ou de l'impression que De le la sexe... disparition. Voilà. Donc, parce qu'il faut essayer d'établir les nuances. Est-ce que le sexe en lui-même disparaît véritablement ou alors c'est une impression psychologique voilà, que ce n'est plus là, que ça disparaît. Dans tous les cas, tous ceux qui se plaignent à travers les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux disent que ça a disparu de façon physique. Et j'étais à Yaoundé la semaine dernière, il faut dire que c'est une grosse psychose de ce côté-là. Chaque jour, on en parle. Tous les quartiers, on vous dit aujourd'hui c'était de ce côté, l'autre jour c'était de l'autre côté. Ce qui a poussé le préfet de Fondi à faire une sortie que nous allons lire pour nos spectateurs. Le préfet du Fondi qui a fait cette sortie, communiqué radio. Le préfet du département du Fondi communique. Depuis quelque temps, des individus sans foi ni loi livrent de paisibles et innocents citoyens à la vérité populaire en prétextant que ceux-ci ont volé leur sexe. Après examen et vérification par la police et la gendarmerie de 3 cas de dénonciation,
Il va plus loin du genre, de 3 cas de dénonciation du genre. Il s'est avéré que tous les organes des prétendues victimes d'un tel vol étaient bien en place, alors même qu'elles demandaient déjà réparation pécuniaire ou soi-disant aux soi-disant voleurs de sexe. C'est ainsi que les citoyens innocents ont été battus et parfois à mort. Tout en condamnant cette criminalité d'une autre forme, le préfet met en garde les auteurs de ces actes et invite les uns et les autres à dénoncer tous ceux qui prétendent avoir perdu l'organe ainsi que les mineurs de vindicte populaire pour présentation à la justice. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Cette sortie est signée du 10 juin dernier. Le préfet nous parle d'une chose, mais dans la rue, on a l'impression de vivre autre chose. Oui, on a cette vidéo de ce jeune-là qui parle de son sexe qui était perdu, et les gens qui lui disent va ton sexe, ils disent ce n'est pas ça. Parce qu'il faut le dire, il y a également un autre phénomène, c'est qu'on vous dit, oui, que le sexe a été volé. Une fois que le voleur a été arrêté, il remet, mais dans plusieurs cas, ce n'est plus la même chose. C'est pourquoi je parle de psychologie et d'impression. Parce que on peut exercer sur vous une sorte d'influence, d'emprise psychologique qui vous donne d'abord l'impression que vous n'avez plus rien, alors que vous en avez. Alors je ne sais pas comment ça se passe avec ces soi-disant victimes. Est-ce que quand ça se passe, ces personnes-là viennent devant l'assistance, devant la foule et exposent leur dessous? Pour une vidéo que j'ai vue, malheureusement, on ne peut pas la présenter à ceux qui nous regardent. Pour une vidéo que j'ai vue, on a ce jeune homme-là, on a un monsieur qu'on est en train de battre, justice populaire, on est en train de le battre, il est assis à même le sol. Et le jeune homme qui dit, j'ai perdu. Les gens lui disent, voilà ça. Il montre son sexe et il dit, ce n'est pas ça. Bon, voilà. Celui-ci n'est pas le mien. À ce niveau, vous avez quand même quelqu'un qui a un sexe. Et moi, je veux savoir. Moi, parce que, vous savez, parfois, il faut aussi avoir ce qu'on appelle la rigueur scientifique. La rigueur scientifique. Mais nous sommes africains, nous l'oublions. Oui, oui. Au-delà de la science, il y a le supernaturel. Des gens comme Bob Bengal vous diront que l'Africain, c'est la connaissance. Et voilà. Donc, la science, ce n'est pas seulement, ce n'est pas l'apanage des Occidentaux. On va vous dire, comme Bob vous dit souvent, la science, c'est bien l'Afrique. L'observation et tout ça. La science, les mathématiques, voilà. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous voyez, dans ce genre de situation, il est important de vérifier. Si quelqu'un se plaint de ce que son sexe aurait disparu, il faudrait bien qu'on essaie de se rendre compte, on essaie de vérifier pour voir si le sexe a disparu. Moi, j'essaie de savoir si on a déjà eu un cas comme ça, où quelqu'un s'est plaint et qu'on a constaté véritablement que ce n'est plus en place. Parce que pour la plupart, c'est des temps. C'est des gens qui vous disent, regardez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a changé. On a changé. Alors, est-ce que même avec la magie, ce phénomène du changement, ça, est possible? Donc, il y a un ensemble de questions qu'on se pose. Mais maintenant, quand vous essayez de vous approcher des traditionnalistes, parce que j'ai suivi les sorties de quelqu'un comme Bobo Bengal et bien d'autres sur la question, c'est bien vrai que personne, la science infuse, la connaissance infuse, ou la sorcellerie infuse, mais ils vous disent tous, ils sont d'accord sur le fait que ça, c'est des faux débats, ça n'existe pas, et qu'on ne peut pas voler les sexes des uns et des autres. Et ils
demande aux Camerounais d'être calme, de ne pas paniquer, de ne pas céder à la panique, parce que tout ce qui se passe là, Moi, je panique. ça fait peur pour rien. Et il rassure les Camerounais, on ne peut pas voler vos sexes. Donc, quand j'ai suivi ça, est-ce que vous savez, mon cher Magique, quand ce communiqué a été publié, moi je suivais cette émission-là, qui est diffusée sur Xbox Télévision. Et moi, ils ont repris ce communiqué-là dans leur revue des réseaux sociaux. Ils disent, waouh, heureusement que je suis encore à la maison. Ils disent, bon, je vais essayer d'entendre ce qu'ils vont dire. Charles Abel Bonbon, que j'estime, ils ont quand même une connaissance, une science dans ce genre de choses. Ils ont rigolé, ils ont dit, tout ça, c'est des enfantillages, c'est des trucs, c'est bizarre, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Alors, le faisait-il pour rassurer les Camerounais, pour éviter que les Camerounais cèdent à la panique totale, ou alors était-il sincère? Alors, est-ce que les histoires que nous avons écoutées dans les affaires des aventures mystérieuses, Chopati des Mandons, bon, est-ce que c'était juste de la fiction comme ça, ou bien il y avait un fondement traditionnel, un fondement réel, avec nos réalités africaines? Vous vous posez des questions. Est-ce que, dans le quartier Mozart, quand vous regardez le film, est-ce que cette histoire-là, ce fait-là qui est repris dans le quartier Mozart, est basé sur la réalité ou c'est juste une fiction pour agrémenter le film? Vous posez, c'est-à-dire que quand vous lisez le communiqué du prophète, vous posez ce tas de questions. Surtout que le prophète vous dit que pour lui, les victimes, ce ne sont pas des gens qui auraient perdu le sexe. Mais c'est des gens qui sont accusés, battus dans la rue. des gens qui sont accusés d'avoir volé les sexes et qui sont par conséquent battus dans les rues par des soi-disant victimes de vol de sexe. Et qui demandent plus tard une réparation financière. Bah oui, parce que les gens vous disent j'ai perdu mon sexe, donne-moi l'argent. Donc, vous perdez le votre sexe et vous demandez l'argent. Je ne sais pas si le sexe, si l'argent acheté un sexe. Mais il faut dire que moi je sors de Yaoundé, c'est très répandu. Il faut dire que c'est un phénomène qui commence à Douala. On a eu déjà plusieurs cas sur les réseaux sociaux. On nous parlait du camp Yabassi, où il y avait 1, 2, 3, je crois 2 ou 3 cas qui ont été repérés de ce côté-là. Et ce sont les forces de maintien de l'ordre qui sont venues sortir ces personnes-là qui étaient accusées des coups de fouet de la population. Mais à Yaoundé, c'est très répandu. On m'a raconté 2 ou 3 histoires du côté de Yaoundé. Je n'ai pas eu le temps de vérifier parce que ce sont des histoires où on ne vous montre pas véritablement la victime. J'ai quand même pu être très proche d'une dame qui parle de son frère qui aurait perdu son sexe. Sauf qu'elle vous dit, elle dit qu'il a perdu. Moi, je préfère rester au conditionnel, mais elle vous dit qu'il a perdu. J'ai demandé une interview qu'elle n'a malheureusement pas accordée parce qu'elle dit que l'affaire est au parquet. Comment le parquet peut juger de ce genre d'affaires? Est-ce que les lois camerounaises prennent en compte les affaires mystiques, les affaires qui n'ont rien à voir avec le cadre physique? Je pense qu'il y a des juridictions, il y a des cours. Je pense que dans le droit camerounais, j'ai cru entendre qu'il y a désormais la possibilité de juger les affaires de ce genre, les affaires mystiques en tout cas. C'est bien possible parce qu'il y a des experts aussi en la matière. Vous savez que pour que ce genre d'affaires puisse être recevable dans des cours, il faudrait aussi qu'il y ait des experts, des gens qui puissent statuer en la matière et voilà. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que s'il faut juger de ce type d'affaires, il faut bien évidemment que des preuves, des éléments palpables soient déposés sur la table. Mais c'est ça la difficulté, Oui, c'est une affaire mystique. Mais non, mon cher Magique. Il n'y a rien de mystique dans le fait que quelque chose a disparu. C'est-à-dire que ça a disparu, on ne voit pas. Mais il y a aussi le fait que les gens disent qu'on a changé. Est-ce que si on mettait votre sexe au sol, vous pourriez reconnaître que ça c'est le mien? Est-ce que si on met le vôtre au sol, est-ce que vous pouvez reconnaître que ça c'est le mien ou ça c'est pas le mien? Je pense que moi c'est l'habitude. Non, mais c'est parce que c'est sur vous. Mais est-ce que si on met 4 seins au sol, on vous dit montrez le vôtre, est-ce que vous montreriez le vôtre, exactement le vôtre? Je pense que l'habitude. À moins qu'il ait une cicatrice. Je pense que l'habitude, au moins au bidet, pour faire pipi, tout ça, on se rappelle, on a une idée, on a une idée forcément.
Et il y en a qui ont peut-être des traits caractéristiques, qui savent que bon, il y a une cicatrice ici, bon, c'est pas où la cicatrice pourrait sortir. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Et qui savent que, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui ont forcément des repères, qui savent que bon, ça c'est le leur, ça c'est pas le leur, ou peut-être une fois le soir à la maison, c'est madame qui se rend compte que non, c'est pas ça, c'est ton sexe, c'est pas ça ici, c'est pas ce que j'ai souvent là, c'est que tu as là est beaucoup plus petit que d'habitude. Bon, moi je dis, c'est pour ça que je convoque la dimension psychologique de ce genre d'affaires. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que quelqu'un reste comme ça et subit quelque chose qui lui fait croire que non seulement il n'a rien, mais plus tard, après, il dit, il y a quand même quelque chose là, je sens quelque chose. Mais ce n'est pas ma part. Ce n'est pas ma part. Donc, il faut... Moi, j'aurais souhaité que des experts, que des experts en sorcellerie, nous fassent des thèses, fassent des sorties, parce que déjà, première chose, moi, je voulais savoir, je voulais le rassurer. Parce que pour moi, si vous me posez la question, je vous dirais que pour moi, j'ai comme l'impression et comme la conviction que cette chose-là existe. Je vous dirais ça, que moi, mais quand j'ai suivi les sorties des uns et des autres, les gens qui ont un bon mot, qui mystiquement. Vous avez le préfet surtout qui vous dit que ça n'existe pas, n'ayez pas peur. Non, c'est le préfet. Et il gère des affaires physiques. Bon, peut-être il a une dimension spirituelle que nous ne connaissons pas de façon officielle. Pour moi, qui suis un enfant de la radio, qui est grandi avec les aventures mystérieuses de Patrick Limanton, qui écoutait Patrick Limanton dans les affaires de triangle, des émissions qui revenaient sur des choses ésotériques, mystiques, j'ai comme l'impression que c'est des choses qui, dans l'Afrique profonde, ont existé. Que les gens ont des grillés comme ça, parce que les gens qui veulent s'aimer la zizanie, ils veulent s'enrichir facilement. Parce que c'était quoi le principe, le modus operandi, c'est que quelqu'un qui a ce grillé-là, il apparaît quelque part comme ça, et il sème ceux des autres là. Et sachant que l'homme ne peut pas rester sans son argent, sans son appareil, et serait prêt à tout pour récupérer son argent. Il monnaie ce service-là, il monnaie. Maintenant, dans cette logique-là, il peut aussi arriver que, en réalité, le gris-gris soit quelque chose qui a une dimension psychologique ou mentale, qui fait croire alors que c'est parti, pourtant c'est là. Qui fait croire que c'est parti, pourtant c'est là. Et il faut dire que cette affaire crée une véritable psychose. Je suis une des victimes. Lorsque je me déplaçais pour Yaoundé, j'étais à la gare et une dame est venue vers moi avec une bouteille de boisson gazeuse. Elle m'a demandé de l'aider à ouvrir. Je l'ai regardé d'abord 10 secondes avant d'accepter de l'aider. Parce qu'on se pose la question. Et pas plus tard qu'hier, j'étais à Douala du côté de Bességuin, toujours non loin de la gare. Et un enfant est venu me demander de l'aider à traverser la route. Je me suis posé beaucoup de questions. C'est vrai que cette affaire cause la psychose. Mais il y a des rénonciations. Si on parle du principe que c'est faux, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'on ait quelqu'un qui se lève ou qu'on ait des gens qui se lèvent et qui commencent à créer une affaire de vol de zizi par-ci par-là? Si c'est faux. Si c'est faux, vous pourriez, par exemple, vous dire que beaucoup de Camerounais cherchent les moyens de vivre, cherchent des méthodes pour se faire de l'argent. Vous savez, quand je suivais un débat une fois par rapport à cette affaire, les gens quand quelqu'un qui revenaient sur des phénomènes où vous voyez souvent dans la rue des jeunes femmes qui sont apostrophées, interpellées et harcelées, agressées par des gens qui se font passer pour leur copain, pour le mari. Est-ce que vous voyez dans la rue? Moi j'ai vécu ça. Vous voyez dans la rue, un monsieur qui arrive là, il aperçoit une fille qui est là, posée, tranquille,
qui attend son taxi ou sa moto. Parce qu'il a bien ciblé, il se rend compte que la fille a 2 téléphones, Et elle a tout, dans son sac à main, forcément, elle a un peu d'argent. Le monsieur arrive là, il commence à la brutaliser. Tu as vidé ma maison hier. Tu as vidé ma maison hier. Mes choses sont où? Il arrache le sac. C'est moi qui ai acheté les téléphones. Donne-moi ça. Mes choses sont. C'est vrai qu'avec le temps, les bensiculeurs, qui sont les premiers gendarmes de la ville de Douala, par exemple, se sont rendus compte et maintenant ils ne laissent plus faire certaines choses. J'ai une connaissance qui faisait donc des affaires d'argent, qui m'a fait savoir qu'elle avait été victime. Elle était assise à son lieu et puis un monsieur est arrivé, il a débarqué, il a commencé à faire des choses. Et puis, l'indifférence autour, des gens qui vous disent c'est bon. Ah, les femmes c'est comme ça que les femmes sont. Moi, je connais une femme qui s'est fait voler sa voiture à la sortie d'une banque. Elle s'est fait. Elle dit que le gars arrive, il gifle la dame une fois, 2 fois, elle est perdue. Tu vois le genre que tu subis un truc que tu te demandes ce qui se passe. Voilà. Je vais te montrer pourquoi tu me fais ça et tout. Et donc, il prend la clé, il démarre la voiture. Et donc, c'est le parallèle que ces personnes qui parlaient de ce genre de phénomène essaient d'établir entre cette affaire-ci et ces agressions que certaines femmes subissaient souvent dans la rue. Parce que quand vous êtes harcelé, quand vous êtes violenté, à un moment donné, la lucidité, vous êtes prêt à dire ou à avouer n'importe quoi. Parce qu'une femme qu'on aborde dans la rue, et il ne faut pas que les aborder et les accuser. Il est violent. Et il sera agressif. Ils giflent. Il exerce une violence sur les femmes de la façon qu'elles soient étourdies. Parce que quand vous voyez ces femmes, qu'elle n'est plus la force de parler, elles ne peuvent rien dire. Elles sont plus lucides. Elle est perdue. Quand elle veut parler, même ça ne sort pas, comme on dit sur le quartier. C'est-à-dire que le temps de vouloir se justifier là, il n'y a même pas. Et les gens qui arrivent là, vous voyez, là, c'est ça, elle ne dit rien. C'est comme ça que les femmes sont. Donc, nous avons aussi ce genre de personnes-là qu'on accuse d'avoir volé les sexes. On les accuse d'avoir volé le sexe. Est-ce qu'on leur laisse le temps de parler, de s'exprimer? Est-ce qu'on leur laisse le choix de dire qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit? C'est vrai que j'ai vu une vidéo où le gars disait j'ai remis. Bon, peut-être c'est aussi avec la violence qui est autour de lui. Peut-être aussi il le dit pour sous la contrainte, il dit des choses parce qu'il ne veut pas. Vous savez, l'effet de foule, de masse. Mon cher Magé, la vengeance ou la vindicte populaire au Cameroun, vous êtes capable d'accepter, d'avouer des choses, juste pour éviter de vous faire lyncher. Ouais, il y a des gens qui le font. C'est-à-dire, on te dit, est-ce que tu as volé et tout. À chaque fois que tu dis non, on te gifle, on te bastonne. Donc finalement, tu dis oui pour qu'on te laisse. Voilà. Quand même, il y a des choses qui vous poussent quand même à vous poser la question de savoir si finalement ce phénomène n'est pas réel. Parce que nous, on essaie d'analyser, on veut comprendre, de comprendre cette affaire. Mais vérifier d'abord avant qu'on continue s'il a encore la réalité. Je vous retourne l'ascenseur. Je n'ai pas de problème. Voilà. Donc, et vous voyez que, par exemple, j'ai vu quelque chose que M. Manteau, le lanceur de la lettre, a relayé. Un monsieur qui dit qu'il a perdu son sexe, et après, il dit que c'est pas le même. Non, attends, il a perdu le sexe, oui, il a perdu le sexe. Et puis, le concerné, l'accusé, qui était brutalisé, aurait dit qu'il a déjà envoyé son sexe chez le maître, chez le grand maître. Donc, apparemment, quand il le vole, il l'envoie chez le grand maître, il ne sait pas à quoi ça lui sert là-bas, et il dit, comme il a déjà volé et envoyé chez le grand maître, il va quand même lui donner quelque chose pour pisser avec. Vous vous rendez compte quand même de. C'est bizarre, d'aller qu'il vous dit j'ai pris votre appareil génital et je l'ai envoyé au grand maître. Mais, comme vous ne pouvez pas sans pisser, il va quand même vous donner quelque chose là qui va vous aider. Donc, il a ça dans le sac, dans les poches, et il sort comme ça, il vous donne, et il vous dit c'est quand même difficile à comprendre. Ouais, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est une histoire. On espère que la vérité va sortir autour de cette histoire. On saura. Peut-être si elle est vraie ou fausse, mais on voit des gens qui sont arrêtés dans la rue. De l'autre côté, on n'a pas encore pu tomber, nous, personnellement. Peut-être vous avez un proche, vous avez un ami, vous avez un frère qui a perdu, mais nous, personnellement, on n'est pas encore tombé sur quelqu'un qui a perdu. Et on continue à suivre cette affaire. Les gens peuvent vous faire croire qu'ils ont perdu le sexe, alors qu'il y a évidemment des méthodes pour dissimuler le sexe. Okay. J'entendais justement ces personnes que j'ai citées.
qui faisaient leur émission là, sur Equinox. Ces méthodes-là sont mystiques ou physiques? Physique. Ok. D'ailleurs, ils rappelaient comment est-ce que, lorsqu'ils étaient jeunes, pour aller dans les surprises parties, dans les foyers et tout ça, pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable devant une femme très sexy, devant une jeune fille sexy. Non, mais ça. Ils savaient comment faire. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Oui. Et puis, non, c'est- vous savez, mon cher Magic, quand nous étions jeunes, nous avons vu des frères, des amis qui faisaient souvent des choses ils prenaient leur sexe, ils mettaient là. Et quand ils se placent devant vous, vous ne voyez rien. Et que vous en tout cas, où ils vous disent, c'est plus, c'est parti. Donc, il y a des choses comme ça là, donc, je ne sais pas. Donc, il y a des méthodes. Parce qu'il faut quand même se poser la question de savoir comment est-ce que cette affaire-là peut disparaître et s'en aller. C'est. Dans tous les cas, réagissez en commentaire. Dites-nous si vous avez déjà vécu une situation semblable, si vous connaissez une histoire pareille. Vous réagissez en commentaire. Merci, Annie. Il faut dire aussi, mon cher Magic, que dans la mesure où on n'est pas sûr à 100% que ça existe ou que ça n'existe pas, et que des témoignages nous font savoir que ça se déroule, ça se passe à travers des salutations. Soyez donc prudents. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que soyez prudents. Je préfère dire que ça n'existe pas. Évitez les salutations. Dans le film Opération Mozart, Quartier Mozart, je pense que le monsieur est allé, le coupable, le monsieur, le voleur de sexe est arrivé au commissariat et il a voulu saluer le commissaire qui a refusé. Voilà, vous voyez. Mon frère. Vous voyez, il a hésité, il a dit non, pardon. Vous voyez, donc. Allez, donc, c'est un peu ça, mon cher Magic. Likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.